Ce matin, Maxime, vous faites dans la mini-innovation puisque vous nous présentez celle qui est sans doute la plus petite éolienne du monde. Oui, et je ne sais même pas si petit est le bon mot. Minuscule serait sans doute le terme le plus approprié. Cette éolienne mesure, attention, 1,8 mm de haut. 1,8 mm. Pour vous donner une idée, sur un grain de riz, on peut en planter 10. C'est un laboratoire américain qui vient de l'inventer, un labo d'une université texane. Et ses concepteurs ont déjà... Vous avez des gros grains de riz, vous, non 10 Non, parce que c'est pas comment dire, c'est 1 mm de haut, 1,8 mm de haut, vous comprenez? Oui, donc la base de ma mini éolienne, elle est plus petite qu'un millimètre. Évidemment. Voilà, donc on peut en planter. Moi, dès qu'il y a des chiffres, je me paume. On peut en planter 10 donc, et ces concepteurs ont déjà une idée très précise de la manière dont on pourra bientôt utiliser ces mini éoliennes. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une éolienne donc, qui mesure moins de 2 mm? Alors avec une seule, pas grand-chose, c'est vrai, mais imaginez qu'on plante une centaine de ces éoliennes sur la coque de votre téléphone portable. Vous me voyez venir? Ah oui, d'accord. Il suffit de mettre votre smartphone dans un courant d'air et hop, vous rechargez la batterie, ou même mieux, il suffit de prendre votre téléphone en main, de l'agiter un peu, de le secouer, et avec le vent, vous produisez de l'énergie. Et c'est suffisamment solide votre truc là? Oui, alliage à base de nickel. D'après ses inventeurs, ces éoliennes sont très résistantes. Alors comme je vous suis intéressé et curieux, je me dois malheureusement de vous dire que c'est trop tard. Le concept a déjà été racheté en exclusivité par une entreprise taïwanaise qui se dit que cette invention pourrait servir sur bien des supports, du robot qui est envoyé sur des zones difficiles après un tremblement de terre par exemple, aux tuiles de votre toit qui produiront bientôt peut-être de l'électricité en toute discrétion. Petite mais costaud, la plus petite éolienne du monde finalement. Merci Maxime Switek.